Le coup de tonnerre d'hier et l'annonce d'un vote à l'Assemblée sur son avenir annonce-t-il la fin du gouvernement Bayrou, voire le signe d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale? L'hypothèse est bel et bien sur la table, admet ce matin sur notre antenne le ministre de la Justice. Évidemment, je pense qu'il vaut mieux pouvoir trouver un compromis avec les groupes politiques à l'Assemblée. La dissolution coûte cher à la France, bien sûr, mais il ne faut pas écarter cette hypothèse. Hier, les principaux leaders de l'opposition à gauche et à l'extrême droite ont exclu un à un de voter la confiance en l'actuel gouvernement. Un doute subsistait sur la position des socialistes, doute dissipé depuis. J'ai réuni les députés hier soir. Nous voterons contre la confiance de ce gouvernement. Mathématiquement, François Bayrou pourrait alors perdre son vote de confiance et démissionner. Les Français pourraient donc se retrouver à nouveau sans Premier ministre. La France n'est pas gouvernée maintenant depuis plusieurs mois, véritablement, donc je ne sais pas où tout ça va nous mener et ça engendre chez moi un sentiment d'inquiétude. Je comprends les oppositions, mais c'est que je trouve que ça bloque le pays complet et au niveau mondial c'est déjà pas très stable, donc si en plus chez nous on n'arrive pas à se gérer soi-même, c'est pas... Alors le gouvernement met en garde. L'absence de budget pourrait bien fragiliser l'économie française, voire entraîner une mise sous tutelle du FMI. C'est un risque qui est devant nous. En Espagne et au Portugal, c'est effectivement le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission. Donc il y a bien un risque que le FMI intervienne si d'aventure la situation financière se dégrade. C'est un risque que nous souhaitons éviter, que nous devons éviter, mais je ne veux pas vous dire que le risque n'existe pas. Un discours de gravité que le gouvernement devrait répéter pendant 15 jours pour mettre la pression sur les députés.